C'est sa toute première fois de prêcher ici. Alléluia. Et je sais qu'il a cherché la face de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons appeler le frère Pascal Rachel. Je ne sais pas s'il fait chaud ou bien c'est seulement moi qui reste. Okay. Nous allons tourner dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les bénédictions ici? Et je pense que la plupart d'entre nous a été bénis aujourd'hui avec des prédications. Et je suis sûr que plusieurs ont été transformés. Amen. Je vais lire Luc 15, 11. Il dit encore, un père avait deux fils. Un père avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui... Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Je vais souligner ce point ici. Dans cette parabole, Jésus parle du fils prodige et nous remarquons il montre deux figures. Il y a le père qui avait deux fils, le fils prodige, et l'autre, on ne connaît pas vraiment son nom. Je ne pense pas que tout le monde ici le connaisse. Mais moi, je surnomme le fils jaloux. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il a été jaloux quand son frère est revenu de la maison de son père. Alors, la comparaison que moi, je voulais faire ici, c'est que le père avait une maison et il avait aussi un héritage. Cette maison, moi, je la compare à la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'église. Et juste après, le fils prodige, après avoir reçu son héritage, son bien, il s'est éloigné. Il allait dans le monde où il ne sait pas tous ses biens dans le plaisir, dans la satisfaction et dans la débauche. Je voulais souligner ceci. Nous tous ici présents, nous avons un Père. Et notre Père, c'est Dieu. Et nous avons tous un héritage. Nous avons tous des bénédictions dans ce lieu. Et de l'autre côté, nous avons le monde. Le monde, c'est juste le monde. Et le plus jeune vient voir son Père. Il vient avec une demande spécifique. Il demande son héritage, une bénédiction. Remarquez que le Père lui a donné tout ce qu'il voulait. Et nous tous, quand nous prions, quand nous demandons, Dieu nous donne tout ce que nous demandons. Il nous accorde selon notre parole. Mais le danger est cela, c'est que après avoir reçu ce que nous avons demandé, nous tendons à nous éloigner de la maison de Dieu. Nous tendons à quitter. Que ce ne soit pas ce que nous recevons qui nous éloigne de la maison de Dieu. J'ai cherché dans la Bible pour savoir, pour lire, pour trouver c'était quoi le motif qui a fait à ce que le fils prodige puisse sortir. J'ai essayé de lire un verset qui dirait par exemple, le père chassa son fils après lui avoir donné son héritage. Je n'ai pas trouvé. Ou le fils prodige allait voir son père pour prendre son héritage et quitter la maison. Mais je n'ai pas trouvé. Il a demandé son héritage, sa part de bien, et il l'a reçu. Et après cet héritage l'a détruit. Faisons attention à ce que nous demandons. Demandons-le avec sagesse. Parce que ce que nous pouvons recevoir peut être aussi une destruction pour nous. Amen. Je ne sais pas dire que la bénédiction est mauvaise, mais demandez-le avec sagesse. Il ne faut pas que ce que nous recevons soit une entrave pour nous par rapport à la marche de Dieu. Alors, on a remarqué que le fils prodige est parti. Et où il est allé, il a dissipé tous ses biens. Il a tout perdu. Et il ne pouvait plus trouver la satisfaction dans ce qu'il avait. Et ça dit dans le verset 16, ça dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Voici comment moi j'ai lu ces versets, ça dit, il aurait voulu trouver du plaisir avec sa bénédiction l'homme de la maison de son père, mais il n'a pas trouvé. Il aurait voulu se satisfaire avec tout ce qu'il avait, mais il n'a pas pu se satisfaire. Alors
Alors au verset 17 jusqu'au verset 19, ça dit, il rentra à lui-même, voici, il rentra à lui-même et dit, voici dans la maison de mon père, il y a des ouvriers et ils ont tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils peuvent avec abondance. Il a réalisé que l'ouvrier dans la maison de son père est mieux qu'un ouvrier dans la maison, dans le monde. Tu peux être à terre dans la maison de ton père, mais tu as quand même ton père. Amen. Mais dans le monde, tu n'as personne, tu Amen. n'as juste le monde. Alléluia. Le bonheur ne dépend pas de la bénédiction ou dans l'emploi qu'on trouve ou dans ce qu'on trouve ailleurs. Le bonheur dépend dans le bénisseur. Amen. Au début, j'ai mentionné deux endroits, la maison du Père et le monde. J'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Et si par exemple, à cause de la famine, les fils prodiges étaient morts dans le monde, où seraient-ils enterrés? Il aurait été enterré dans le monde. Amen. Et le monde, c'est juste le monde. Ce qui est dans le monde reste dans le monde. Et le jour de la résurrection, est-ce que son Père aurait pu le ressusciter? Non. Nous avons tous un même Père, notre Père c'est Dieu. Restons dans la maison de Dieu. Heureusement pour cette histoire, le fils prodige a été sage. Il rentra à lui-même, au verset 17 jusqu'au verset 15. Étant rentré à lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon Père ont de pain en abondance, et moi je meurs ici de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi, et je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'attraper ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ça dit par la suite qu'il est rentré voir son Père, et son Père l'a accueilli. Alors, l'ouvrier dans le monde n'a juste le monde, et le monde n'est rien. Mais l'ouvrier dans la maison de Dieu a Dieu avec lui. Et ça fait la différence. Amen. Ça fait la différence de savoir qui est avec nous. Amen. Ça fait la différence de savoir que Dieu est avec nous. Amen. Je vais finir avec une histoire dont la plupart d'entre nous connaissent. C'est l'histoire d'un petit garçon, Ariel Jeffrey Kwaku. Un petit garçon de 10 ans. Un jour, il demanda à sa mère la permission d'aller passer la journée l'après-midi chez son ami. Encore, selon sa demande, sa mère lui a accordé. Selon ce que son cœur voulait, selon sa demande, sa mère lui a accordé. Alors il s'est dit, vu que c'est pas loin de chez moi, je vais y aller. Peu importe la distance, ne quittons pas la maison de Dieu à cause de la bénédiction. Amen. Alors il alla chez son ami. Arrivé chez son ami n'était pas là. Alors Ariel décida de partir, jouer près du parc à côté de là. Arrivé au parc, Daniel n'était plus rentré à la maison ce jour-là. Daniel avait disparu. Ariel avait disparu. Il ne pouvait plus rentrer dans la maison de son père. Une chose est sûre, c'est qu'en quittant la maison, Ariel ne savait pas qu'il allait rentrer le soir. Restons dans la maison de Dieu. Amen. C'est ceci. Si Ariel n'avait pas quitté la maison à cause de la permission que sa mère lui avait donnée, il serait peut-être à côté de son père aujourd'hui. Peu importe la bénédiction, peu importe ce que nous avons reçu, ne quittons pas la maison de Dieu. Amen. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc avec on va dire ne quitte pas la maison de papa. Alléluia. Tu sais, ne demande pas des choses stupides à papa. Parce que si tu lui demandes et tu insistes, il va finir par te le donner, mais ça va te perdre. Alléluia. Tiens encore ton voisin, reste dans la maison de papa. Alléluia. On va battre main pour le Seigneur. Alléluia. Alors qu'on va payer les chants et on va louer le Seigneur. Amen. Alors, nous pouvons continuer à battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Combien nous sommes contents d'être ici ce soir.